Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnes qui ont survécu à l'impossible. Was the story of the marvelous man true? If so, how in the world did he manage to escape? Dans cette liste, on va s'intéresser aux personnes qui ont survécu à des événements incroyablement terrifiants et normalement fatals. Laquelle de ces histoires vous paraît la plus insensée? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Aaron Ralston. Aujourd'hui, tous ceux qui ont vu le film 127 heures de Danny Boyle connaissent l'incroyable histoire de cet homme. En avril 2003, Ralston faisait une randonnée en solitaire dans le Blue John Canyon, dans l'Utah, lorsqu'un horrible accident l'a laissé avec le bras coincé par un rocher de plusieurs centaines de kilos. Ralston a passé 5 jours dans le canyon et il était persuadé qu'il allait y mourir. À la fin du 5e jour, il a enregistré en vidéo des messages d'adieu pour sa famille et il a gravé son nom, sa date de naissance et la date estimée de sa mort sur la paroi. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it, I would appreciate it. À la suite d'une hallucination dans laquelle il s'est vu avec une jeune enfant, Ralston a fait l'impossible et s'est amputé le bras avec un multi-outil bon marché. C'est une histoire de survie palpitante, une brillante démonstration de l'ingéniosité et surtout de la persévérance humaine. There will never be a more powerful experience for me. It was absolutely the greatest feeling to be given the chance to get out of here. Numéro 9, Chris Gursky. 3, 2, 1, go, run. S'il y a une chose à retenir de cette histoire, c'est bien celle-ci. N'oubliez pas de faire votre action. En vacances en Suisse, Chris Gursky a décidé de faire un peu de deltaplane. Malheureusement, le pilote a oublié d'attacher le harnais de sécurité, et du coup, Gursky a été obligé de littéralement se raccrocher à la vie. Pendant plus de 2 minutes, Gursky est resté suspendu au deltaplane à des centaines de mètres au-dessus du sol, le tout à la seule force de ses poignets. I was slipping slowly with my right hand from his neck all the way down to the bottom of his leg. My left hand, I locked onto that bar and I wasn't letting go. Heureusement, Gursky s'en est sorti vivant, même s'il s'est cassé le poignet lors de l'atterrissage brutal. Cette épreuve terrifiante n'a pas dissuadé Gursky de faire du deltaplane, non, et il n'a jamais intenté de procès contre la compagnie, qualifiant le pilote de, je cite, gars très sympa et correct. Pas rancunier le type. If I had the chance to fly with them again, I would. Numéro 8, Mauro Prosperi. En 1994, un athlète italien, Mauro Prosperi, a décidé de participer au Marathon des Sables, un ultramarathon qui s'étend sur plus de 250 km dans le désert du Sahara. 4 jours après le début de la course, Prosperi s'est perdu dans une violente tempête de sable et a fini par se réfugier dans un sanctuaire abandonné. Intanto inerme. I'm killing myself against similar conditions tomorrow. So disorienting. It's like being stampeded alive. Il s'est hydraté en suçant des lingettes humides et en buvant le sang des chauves-souris qu'il a réussi à attraper et à tuer. Il a ensuite tenté de mettre fin à ses jours, mais en vain, et a continué à chercher des secours. Nel coprirmi mi è uscita la fede è scivolata e è andata in mezzo alle dune. E a quel punto ho detto caspita, all'inizio evidentemente è il mio destino, anche la fede l'ho persa. Prosperi a fini par trouver des excréments de chèvres dans le désert et les a suivis jusqu'à un camp local peuplé de nomades touaregs. Il a ensuite été emmené à l'hôpital après avoir survécu 1 semaine et demie tout seul dans le désert aride. E lì i 9 giorni è come se fossero stati quei 9 giorni lì che io ero dentro la pancia del deserto e poi sono rinato. Numéro 7, Ludger Silbaris. 30,000 dead, one man alive. How? Surnommé le Paris des Caraïbes, Saint-Pierre en Martinique a été décimé par l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Une coulée pyroclastique s'est abattue le 8 mai à 8h02, détruisant toute la ville et laissant très peu de survivants. L'un d'entre eux était Ludger Silbaris. La nuit précédant l'éruption, Silbaris a été jeté en prison après une altercation physique. Il a été placé dans une cellule qui s'est avérée être l'endroit le plus sûr de la ville grâce à ses murs de pierre, sa mauvaise ventilation et son emplacement souterrain. The cell he was in had been built as an armory, as a place to store ammunition. So it had been built with incredibly thick walls, and it so happened that the only openings in it faced away from the eruption. Silbaris a survécu à l'écoulement mais a été gravement brûlé par l'air chaud qui entrait par la petite grille. Il est ensuite parti en tournée avec le cirque Barnum & Bailey, où il était présenté comme l'homme qui a survécu à l'apocalypse. How could an eruption kill a town's entire population, save one?
No volcano in history had ever been so thorough in its devastation, and yet so selective. Numéro 6, Vesna Vulović. Cette femme serbe travaillait en tant qu'hôtesse de l'air lorsque le vol 367 de la JAT a été victime d'une bombe au-dessus de l'Allemagne en 1972. Toutes les personnes à bord ont été éjectées hors de l'avion à cause de la dépressurisation, et Vulović s'est avérée incroyablement chanceuse puisqu'elle a été coincée par un chariot de nourriture. Elle a ensuite survécu à la chute de 10 000 mètres du fuselage jusqu'au sol, où l'impact a été amorti par de grands arbres et une épaisse couche de neige. Vulović a été trouvée par un villageois local, mais elle a souffert d'amnésie et a été brièvement paralysée à partir de la taille. Vulović a finalement récupéré, bien qu'avec une colonne vertébrale tordue et un boitement. Numéro 5, Anna Bagenholm. Le 20 mai 1999, Anna Bagenholm faisait du ski avec des collègues de travail lorsqu'elle est tombée dans une rivière gelée, se coinçant la tête et le torse sous environ 20 cm de glace. Anna was trapped hopelessly beneath the ice and was slowly but surely freezing to death. Ses collègues ont tenté de la libérer, mais en vain. Heureusement, Bagenholm a pu trouver une poche d'air, mais 40 minutes dans l'eau glacée ont entraîné un arrêt cardiaque. Elle a finalement été libérée par une équipe de secours et emmenée à l'hôpital avec une température corporelle de, tenez-vous bien, 13,7 degrés Celsius, soit la température la plus basse jamais enregistrée dans un cas d'hypothermie accidentelle. Even though Anna looked dead, the doctors knew that the hypothermia, the very thing that had stopped her heart, might also have preserved her brain. Bagenholm a montré des signes de vie après une intervention chirurgicale et a ensuite passé des mois à récupérer à l'hôpital. Depuis, elle s'est complètement rétablie, à l'exception de quelques lésions nerveuses aux mains et aux pieds, évidemment. So now I'm back to work as a normal doctor. I do exactly the same things as everybody else. And you're out skiing, Yeah, I understand, cool, and so doing everything you were before. Yeah, I take a bit more care. Numéro 4, Harrison Hocken. Ce chef cuistot nigérian travaillait sur un remorqueur qui stabilisait un pétrolier dans l'océan Atlantique. Malheureusement, le bateau a rencontré de violentes vagues et il a chaviré, s'écrasant à 30 mètres au fond de l'océan. La plupart des membres de l'équipage ont péri dans l'accident, mais Hocken est resté en vie et s'est rendu dans la salle d'ingénierie dans l'obscurité totale. It's a once-in-a-lifetime miracle. It's beyond belief. How did this guy survive for 60 hours underwater? Par chance, la salle contenait une poche d'air qui a permis à Hocken de respirer. Il a ensuite fabriqué une bouée de fortune à partir d'un matelas et il est resté dans la poche d'air obscure pendant plus de 60 heures. Il a finalement été secouru par une équipe de plongeurs qui avait été envoyée pour récupérer les corps. Imaginez 2 secondes leur surprise. Divers gave him an oxygen mask and put him in a diving bell to get him to 30 meters to the surface. He was the only survivor from the 12-member crew. Numéro 3, drame de la Cordillère des Andes. C'est une des histoires de survie les plus spectaculaires de tous les temps. Elle a été immortalisée à la fois dans la littérature et au cinéma. Jesus! Le vendredi 13 octobre 1972, le vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne s'est écrasé dans les Andes, laissant 34 survivants bloqués sur une montagne glaciale. Au cours des 72 jours suivants, les survivants ont dû faire face à d'innombrables épreuves. To stay alive, the survivors huddled together inside the plane's fuselage, sharing their body heat. At 4,000 meters, temperatures outside can drop as low as minus 40 degrees Celsius at night. Their only hope is to be rescued. Beaucoup ont souffert du froid et des blessures graves subies dans l'accident, et une avalanche mortelle a frappé la région 17 jours après l'accident. Tous ont souffert d'une faim débilitante, l'impensable devenant réalité. No. Dead? Sans espoir d'être secourus, 2 survivants ont escaladé un sommet de 4500 mètres sans aucun équipement d'escalade et se sont rendus à pied au Chili, où ils ont finalement trouvé de l'aide. Sur les 34 survivants initiaux, seuls 16 ont pu rentrer chez eux. Numéro 2, Louis Zamperini et Russell Phillips. La guerre, c'est un enfer, mais pour ces 2 hommes, ça a été bien pire que ça. Alors qu'ils effectuaient une mission de sauvetage au sud d'Oahu, leur B-24 a connu une défaillance mécanique et s'est écrasé dans l'océan. Des 11 personnes à bord, seuls 3 ont survécu. They were now floating in the middle of 65 million square miles of water. À bord du radeau de sauvetage, les hommes ont dû affronter la faim, déshydratation, les attaques de requins, les tempêtes dangereuses et même des avions japonais qui tentaient de les abattre. Ils se sont nourris d'eau de pluie et de poissons. Le 3e homme, Francis McNamara, a fini par mourir, mais Zamperini et Phillips sont parvenus aux îles Marshall après 47 jours en mer. I got good news. And bad news. Ils ont été capturés par les Japonais qui les ont détenus comme prisonniers de guerre
ce qui malheureusement signifiait qu'ils ont fréquemment été battus. Contre toute attente, ils ont survécu et ils ont été libérés à la fin de la guerre. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques survivants qui méritent bien une mention honorable. Anatoly Bugorsky, le physicien russe, a survécu à un faisceau de protons de 300 000 Roentgens à la tête. Violette Constance Jessop. Cette hôtesse a survécu à 3 naufrages, dont celui du Titanic. Ralph Flores et Helen Klaben, tous deux ont survécu 49 jours dans le nord du Canada après un accident d'avion. Roy Sullivan, ce garde forestier américain a survécu à 7 impacts de foudre. So I guess Roy'd be forgiven for holding a grudge against Mother Nature. But what's your excuse, friend? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Tsutomu Yamaguchi. I have walked and crawled through the bottom of hell. I should be dead, but it was my fate to keep on living. Ingénieur de la marine japonaise, Tsutomu Yamaguchi se trouvait à Hiroshima pour affaires lorsque les États-Unis ont largué une bombe atomique sur la ville le 6 août 1945. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Yamaguchi a vu l'explosion et a été aveuglé temporairement. Il a également souffert de brûlures dues aux radiations et d'une rupture des tympans. Il est rentré chez lui et s'est présenté au travail 3 jours plus tard, son travail étant basé à Nagasaki. Alors qu'il discutait du bombardement d'Hiroshima avec son superviseur, les États-Unis ont largué leur deuxième bombe atomique sur Nagasaki. The second bomb was intended for the city of Kokura, but it was too cloudy, so the plane moved on to Nagasaki. Desperately short of fuel, the crew released the bomb despite more clouds. Contrairement à ce qu'il avait vécu à Hiroshima, Yamaguchi n'a pas été blessé, même s'il se trouvait à moins de 3 km du point zéro. Bien qu'il ait souffert de maladies dues aux radiations plus tard dans sa vie, Yamaguchi a quand même vécu jusqu'à 93 ans et il est décédé en 2010. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.